Hello la team Keto. Aujourd'hui, nous parlons des huiles. Non, pas celle-là, celle-là. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas de liker, de commenter et à vous abonner si vous appréciez mon contenu. Allez, on y va. Dans cette vidéo, je parlerai des principales huiles utilisées en cuisine, donc il ne s'agira par définition pas d'une liste exhaustive. Je ne vous parlerai par exemple pas de l'huile de palme qui génère une certaine controverse, et je ne vous parlerai pas non plus d'huiles très peu consommées telles que l'huile de Périlla, certes hyper riche en oméga 3, mais entre nous, vous connaissez son existence? Et à 100 balles le litre, vous avez envie de la connaître? C'est bien ce qui me semblait. Autre chose, quelle que soit l'huile, il faut absolument éviter les huiles hydrogénées, car elles génèrent des acides gras trans artificiels qui vont, entre autres joyeusetés, augmenter vos risques cardiovasculaires et causer des inflammations dans votre organisme. Ce qu'on cherche à éviter dans le cadre d'une alimentation cétogène. Nous verrons donc 3 types d'huiles que l'on va catégoriser comme suit. Les bonnes élèves, les diplômés du dernier rang et les recalés. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? On commence donc avec les bonnes élèves, celles que vous pouvez consommer les yeux fermés. Tout d'abord, grosse surprise, l'huile de hive. Les plus, elle est bourrée d'oméga 9 et pauvre en oméga 6, riche en antioxydants, et elle participe au bon fonctionnement du système digestif. Les moins, aucun. Non, vraiment, c'est pas une vanne. L'huile d'olive est excellente pour la santé, en particulier dans le cadre de la diète cétogène. Ensuite, l'huile de coco. Alors les plus, elle est très grasse. Bon, elles le sont globalement toutes, c'est un peu le principe. Mais celle-ci est particulièrement facile à absorber et elle pousse le foie à produire un maximum de cétone, d'où l'intérêt de l'huile MCT. Elle est aussi antioxydante par nature, car riche en vitamines A et E, et elle est très pratique pour la cuisson car elle peut endurer de hautes températures. Les moins maintenant, pas dans notre alimentation, tant qu'il s'agit d'une huile de bonne qualité évidemment. À présent, l'huile de noix, la grande oubliée. Les plus, elle aussi est riche en antioxydants, vitamine E, polyphénol, phytostérol. Elle est très bonne pour le système digestif. Elle est riche en oméga 3 et a un rapport correct entre oméga 3 et oméga 6. Et elle contribue à la réduction des risques cardiovasculaires. Les moins maintenant? Bah non, toujours pas. Désolé. Passons maintenant aux diplômés du dernier rang, celles auxquelles il faut faire un tant soit peu attention. On a d'abord l'huile de noisette. Alors les plus, ils sont assez nombreux. Elle est antioxydante, elle favorise le bon transit intestinal, elle prévient la formation de LDL, même si on sait maintenant que tout n'est pas acheté dans les LDL, et elle réduit les risques cardiovasculaires. Mais c'est vrai, elle est un peu riche en oméga 6. Mais franchement, ça passe. L'huile de sésame. Dans l'huile de sésame, on va retrouver principalement de la vitamine K et des phénols, qui ont en principe des propriétés antioxydantes. Elle est aussi riche en oméga 9. On la présente parfois comme antioxydante justement, alors même qu'elle est trop riche en oméga 6 et que le rapport oméga 6-oméga 3 est très déséquilibré. L'huile de colza maintenant, celle-ci participe à la réduction des risques de maladies cardiovasculaires, et même si elle est riche en oméga 6, le rapport oméga 6-oméga 3 reste très correct. Mais en revanche, elle est pauvre en acides gras saturés, ce qui a assez peu d'intérêt en régime cétogène, où on a tendance à vouloir les privilégier justement. Elle est aussi riche en acide érucique, ce qui crée la controverse quant à ses risques pour la santé, principalement pour les enfants. On passe aussi rapidement sur l'huile de pépin de raisin, qui est assez riche en vitamine E et en polyphénol, mais aussi très riche en oméga 6. Passons maintenant, et pour finir, aux recalés. Elles sont au nombre de 2. Il s'agit d'abord de l'huile de tournesol. Alors certes, elle est riche en vitamine E et en vitamine K, et c'est à peu près tout. En effet, elle contient peu de graisses saturées, et comme on l'a vu, ça a assez peu d'intérêt nutritionnel en diète keto. Elle participe à la diminution du HDL, le fameux bon cholestérol. Elle est très sensible aux températures élevées, alors même qu'elle est bien souvent utilisée pour les fritures justement. Et elle est très riche en oméga 6, avec un rapport oméga 6-oméga 3 catastrophique. Donc une huile qui contribue directement à l'inflammation et à la porosité intestinale. Quant à la deuxième, il s'agit tout simplement de l'huile de maïs. En un mot, pareil que pour l'huile de tournesol. C'est-à-dire qu'elle est riche en vitamine E, mais qu'elle contient peu d'acides gras saturés, qu'elle ne convient pas pour les fritures, et qu'elle est beaucoup trop riche en oméga 6, avec un rapport oméga 6-oméga 3 tout aussi catastrophique que pour l'huile de tournesol. C'est tout pour aujourd'hui.
Si cette vidéo t'a appris ne serait-ce qu'un seul fait intéressant, n'oublie pas de liker. Si elle t'en a appris deux, commente. Et si cela fait plusieurs vidéos que c'est le cas, abonne-toi. Et on se retrouve bientôt la Team Keto.